Alors, bienvenue officiellement à Brancher sur mon avenir avec Jeunes Explos. C'est un webinaire où on parle à des experts et des expertes de leur emploi, de leur domaine, parce qu'on veut transmettre un peu leur passion aux jeunes ou moins jeunes. Ici, le mandat de Jeunes Explos, c'est donner des conseils, guider quand même la jeunesse d'aujourd'hui à travers leur choix de carrière, parce que c'est pas évident. Je me rappelle, j'ai 29 ans, mais c'est comme si c'était hier, le cégep, tout ça, puis c'est pas facile tout le temps. Et cette semaine, ben, c'est la semaine de l'éducation de la petite enfance. Alors, gros merci au ministère de la Famille. C'est grâce à nos partenariats qu'on peut organiser des webinaires comme Brancher sur mon avenir aujourd'hui. Ça dure jusqu'à 13 heures. Vous allez voir, ça passe très, très rapidement. Si jamais vous avez des questions, je l'ai mentionné et je le réitère, marquez-les dans la boîte de discussion juste en dessous. C'est marqué discuter avec un émoticône. Et d'ailleurs, Jeunes Expo vient de dire bonjour, merci d'être présent. C'est le cas pour moi aussi. Merci d'être présent. Mes vocations, je vais les mettre en priorité. Et on a 4 expertes aujourd'hui. Les 4 sont éducatrices de la petite enfance. Audrey Sénécal, Julie Vincent, Laurence Baudet, Vanessa Ross. Un gros merci à vous 4. Vraiment, c'est très, très apprécié. Vous avez des grosses journées. J'aimerais savoir d'entrée de jeu, peut-être en commençant par Audrey, pourquoi pas. Pourquoi Audrey, pour toi, d'ailleurs, on se tutoie, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, les 5, tout le monde ensemble. Audrey, pourquoi toi, c'était important de venir parler de ton emploi aujourd'hui? Moi, je suis une éducatrice passionnée. Je dégage la passion dans mon travail. Ça fait déjà 20 ans que je suis éducatrice. Donc, je suis encore une passionnée. À tous les jours, je me lève et j'ai envie d'aller travailler pour être auprès des enfants puis les voir se développer. Fait que j'ai envie de partager cette passion-là pour encourager les jeunes à venir dans notre métier. Partager aussi. Julie, je ne sais pas toi combien d'années tu es dans cet emploi-ci d'éducatrice de la petite enfance. Pourquoi c'est important personnellement de venir en parler aujourd'hui? Oui, moi, j'ai l'air encore toute jeune, mais j'ai quand même, ça fait quand même 16 ans que je suis ici. J'ai commencé à 19 ans. Fait que tout de suite, quand j'ai terminé le secondaire, je suis allée faire un DEC en petite enfance et j'ai commencé tout de suite après le cégep d'entrer ici au CPE à Saint-Rémy. Donc, moi, j'adore les enfants. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle avait une garderie à la maison. Elle m'a transmis sa passion. Puis avec mon dynamisme, mon sourire et ma joie de vivre, je transmets comme ma joie de vivre aux enfants. Puis je suis toujours de bonne humeur à me lever le matin puis aller travailler. C'est important pour moi de transmettre des belles valeurs. Puis c'est ça, aux enfants. Transmettre des belles valeurs aussi. Ben, Oui, merci d'être là également, Julie, c'est très merci. apprécié. J'aimerais demander, parce que cette fois peut-être à Vanessa, puis ensuite à Laurence, on s'imagine éducatrice de la petite enfance, parfois le stéréotype de c'est bien plus que ça, mais on garde des enfants, alors que c'est pas le cas du tout. Moi, j'ai été au cégep de Sainte-Foy pour un peu observer c'était quoi, puis des cours, c'est de la pratique, un encadrement cognitif des enfants, mais au-delà de la définition du dictionnaire, par exemple, Vanessa, si on commence avec toi, dans tes mots, ça fait quoi une éducatrice de la petite enfance? Écoute, ça l'accompagne des enfants de 0 à 5 ans et leur famille dans tout le développement, que ce soit social, affectif, physique, moteur. On travaille en collaboration avec les familles chaque jour. Ensuite, je te dirais que ben, c'est ça. Dans le fond, moi, j'accompagne les familles, j'accompagne les enfants à ce qu'ils développent leur plein potentiel jusqu'à 5 ans, jusqu'à temps qu'ils s'en aillent à l'école pour leur offrir tout le bagage possible pour qu'ils soient prêts à... Tout le bagage qu'ils ont besoin. Laurence, est-ce que c'est le même son de cloche de ton côté? J'imagine que c'est une définition qui se ressemble. Comment tu décrirais ton emploi? Ben, même chose, comme Vanessa l'a mentionné, je pense qu'au-delà des soins physiques et sécuritaires, dans le fond, de prendre le temps de s'assurer que tout est correct pour les enfants au niveau de leurs besoins fondamentaux, mais au-delà de ça, on a tous les besoins psychologiques, cognitifs, socio-affectifs, moteurs à travailler. Puis, tu sais, je pense que on les éduque, nous aussi, dans le fond, on éduque les enfants en plus bas âge, c'est tout. C'est juste l'âge qui est la différence, mais on leur donne des acquis, puis on leur apprend des connaissances aussi. Donc, je pense que c'est tout aussi important. Et quand un parent va reconduire son enfant dans un CPE, évidemment, il ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe. Tu sais, il voit 2 minutes quand il arrive, 2 minutes quand il ressort. Il n'est pas là de la journée. C'est son enfant qui lui raconte la journée. Mais même les enfants, je me rappelle, ça fait très longtemps, mais j'ai eu du plaisir, j'ai joué, mais un enfant voit
la surface, tu sais, il n'est pas au courant de tout l'encadrement vraiment qui bénéficie. Moi, j'aimerais savoir, peut-être Audrey, tu peux me compter, je ne sais pas si les journées se ressemblent tant que ça, mais une journée typique ou une semaine typique quand on est éducatrice de la petite enfance, dans ton cas, ça ressemble à quoi? Ben, je te dirais qu'il n'y a pas une journée qui est pareille en petite enfance, là. Il peut toujours avoir des imprévus. Mais c'est sûr qu'à à la base, c'est sûr que notre journée est constituée de routines. Dans le fond, on s'assure de bien accueillir les enfants. Ensuite, on leur offre des activités pour qu'ils puissent se développer. Ensuite, on développe toute sorte d'aptitudes de ces activités-là. Dans les routines, ben, on apprend à attendre notre tour, on apprend à respecter les autres, on attend ensuite, tout simplement le lavage de mains qui est la base de la santé et bien-être des humains. Donc, c'est tout ce qui fait partie là, d'une journée. Ensuite, tu sais, on a les routines, les collations, le dîner, l'heure de la sieste, les jeux extérieurs. On n'a pas le temps de s'ennuyer comme éducatrice auprès des enfants. Tu n'as pas le temps de s'ennuyer. Julie, j'imagine que tu Non. n'as pas le temps de t'ennuyer non plus. Tes journées typiques, tes semaines en général, toi, ressemblent à quoi? Non, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Surtout moi, ça fait 16 ans que je choisis le groupe des 10 mois. J'adore ce groupe-là parce que ils ont besoin de nous. On leur montre à être propre, on leur montre à attendre son tour. Il y a plein de choses qu'on leur montre à cet âge-là, à parler et tout ça. Ça bouge énormément un groupe de 10 mois. Alors, c'est jamais pareil d'une journée à l'autre. Tu sais, il peut y avoir des enfants malades, il peut y avoir des activités spéciales comme cette semaine, c'est l'Halloween. Fait que chaque jour, oui, on a des routines comme la dame a dit juste avant moi. C'est à 9 heures, on mange la collation environ, après on va dehors. Mais c'est tout le temps selon les intérêts des enfants. Alors, si cette semaine, les enfants, on joue à la cuisine, ils lancent une pomme. Mais au lieu de lancer une pomme en plastique, on va dire, hey, pourquoi on ne jouerait pas au ballon? On va prendre un ballon. Fait que selon les intérêts des enfants, on va amener toutes sortes d'activités pour les aider à se développer. Puis dans la sécurité des enfants, comme lancer une pomme dure sur la tête d'un autre enfant, ben, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins bien. Donc, on leur montre c'est mieux de lancer un ballon qui est nous dans les 10 mois. On a des ballons mous, on les roule par terre. Fait qu'on leur montre vraiment plein de choses tout en jouant. Aussi bien manger. T'sais, on leur montre, ici, c'est vraiment un menu préétabli là, avec du tofu, des haricots, des lentilles et tout ça. Fait que, on montre les bons pas vers l'avenir pour les petits jeunes. Puis là, c'est une question qui s'adresse vraiment à vous quatre. Les quatre, vous pouvez y répondre, mais ça va être vraiment en ordre de qui veut répondre en premier. Dans chaque métier, chaque domaine, chaque emploi, il y a un moment où on a une espèce d'étincelle. En fait, on en a deux. On a une première étincelle qui nous indique qu'on a peut-être envie d'essayer, puis il y en a une deuxième qui nous confirme qu'on a bien fait d'essayer finalement. Mais j'aimerais savoir cette étincelle-là, ce moment-là pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cet emploi d'éducatrice de la petite enfance? Oui, Ben Julie. pour ma part, moi, la première étincelle, ça a vraiment été que ma mère, elle avait une garderie à la maison. Fait que de voir ma mère avec les enfants, de les amener à se pousser plus loin, l'amour que ces enfants-là te donnent, c'est tout l'or du monde, puis on prend soin d'eux, puis on les amène à plus. Ça, c'était ma première étincelle. Puis la deuxième, ben oui, j'ai suivi les pas de ma mère, je suis allée à l'école. Et étant dans un local, les parents déposent les enfants chaque matin, puis d'avoir le câlin de chaque enfant, puis qu'ils sont contents de te voir, c'est la deuxième étincelle qui fait que tu es une personne importante dans leur vie. Et tu as grandi dans ce domaine-ci là, d'éducation de la petite enfance. Clairement, ça a influencé ton parcours, mais quand tu te rappelles, quand tu avais un CPE à la maison, qu'est-ce qui te fascinait un peu de ce domaine-là? Euh, c'est aussi que tu dois tout faire. Tu sais, à la maison, c'est différent aussi que dans un CPE. Moi, je pense qu'un CPE, à la maison, c'est différent. Tu dois tout gérer. Fait que tu apprends à gérer les repas. Fait que c'est toi qui prépare les menus, qui fait les repas, soit le soir ou le midi, qui lave les jouets, tu sais, qui planifie de tout de A à Z. Fait que ça t'apprend, toi aussi, à planifier des journées pour les enfants. Mais c'est vraiment l'amour que les enfants donnaient à ma mère. Puis moi, ça m'a permis d'avoir des amis pour la vie. Moi, tu sais, ma mère, elle a ouvert le CPE un peu pour moi, qui était quatrième d'une famille. J'avais 2 ans lorsqu'elle a ouvert une garderie à la maison pour être maman à la maison. Puis
de faire ça pour moi, pour la famille, puis d'avoir eu des amis de longue date, pour moi, c'était magique. C'est magique aussi. Laurence, dans ton cas, je ne sais pas si tu te rappelles d'un moment précis, mais l'étincelle de curiosité et de confirmation que tu es dans le bon emploi, c'était quoi et c'était comment? Ben, en fait, pour ma part, j'ai toujours su que j'avais un penchant vers l'enseignement, l'éducation, le bien-être des enfants aussi. Je gardais beaucoup quand j'étais jeune. Fait que je savais que j'avais un intérêt pour ça. Au départ, je ne m'alignais pas vers ça du tout, par contre, mais finalement, quand est arrivé le temps de faire le choix pour le cégep, j'avais choisi la technique d'éducation à l'enfance pour continuer ensuite au bac en enseignement préscolaire primaire. C'était un conseiller d'orientation qui m'avait recommandé de faire la technique vu que c'était peut-être plus passionnant pour moi vu que ça correspondait plus au domaine à l'université. Puis après ça, il y a des cours crédités après à l'université quand tu fais la technique. Fait que, il m'avait dit que ça pouvait être une possibilité. Puis finalement, j'avais fait quelques petites journées d'exploration scolaire ici et là, puis il manquait un petit quelque chose. Je sentais que j'étais à ma place, mais pas tant que ça. Mais quand j'ai fait mon premier stage au préscolaire, là, vraiment en centre de la petite enfance, là, j'ai eu des clics tout de suite. J'ai su que c'était ça que je voulais faire. Un peu comme Julie l'a dit, là, l'amour des enfants, puis la petite naïveté, l'étincelle qu'ils ont à tous les jours, c'est tellement réconfortant. Ça fait nos journées, même si des fois c'est difficile. Il y en a un qui arrive puis il crie dans le corridor quand il te voit arriver puis il te fait un méga câlin, ça enlève tout le reste. Ça pallie au reste aussi. Audrey, Vanessa, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être Vanessa, dans ton cas, l'étincelle ressemblait à quoi? Raconte-nous en fait ce moment-ci. Ben, un peu comme Laurence, au départ, je m'enlignais vers l'enseignement. Puis au secondaire, comme emploi étudiant, en fait, je suis allée travailler dans un CPE comme aide éducatrice. Puis c'est là que j'ai eu comme le déclic. Je me dis, un peu comme Laurence, je vais m'enligner dans la technique d'éducation à l'enfance, puis ensuite j'irai dans le bac en enseignement préscolaire primaire. Mais je me suis pas rendue au bac parce que ça me comblait, là, la technique me comblait. Quand j'ai fait mes stages, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire une différence dans la vie des jeunes enfants. Puis le 0-5 ans m'accrochait vraiment plus. Là. Qu'est-ce qui t'accrochait là-dedans? Ben, tu sais, c'est ça, la naïveté des enfants, tout ce qu'ils peuvent nous apporter comme amour, comme... écoute, oui, c'est routinier, mais en même temps, c'est plein d'imprévus dans notre journée. C'est routinier, mais pas en même temps. C'est toute la collaboration avec les parents, la confiance que les parents t'apportent ce qu'ils ont de plus précieux, là. Puis ils te confient ça pendant 8 heures, 19, 10 heures de temps. Moi, ça me passionne, tu sais. C'est un beau gage de confiance aussi. Audrey, j'imagine que toutes ces réponses-là résonnent en toi, mais j'aimerais t'entendre aussi sur l'étincelle qui a fait en sorte que tu t'es lancé dans un emploi d'éducation de la petite enfance, puis l'étincelle qui a fait en sorte que tu es resté finalement. Ben en fait, moi, c'est depuis ma tendre enfance. Moi, j'étais la petite fille là, avec ces dizaines de poupées, à jouer aux petites poupées avec le côté maternel, là, offrir des soins à ces poupées, là, prendre soin d'eux, leur apprendre des petites choses, tout ça. J'ai toujours eu ce côté maternel, comme Laurence l'a mentionné. Moi aussi, j'ai énormément gardé là, dans mon adolescence. J'ai toujours aimé le contact avec les enfants, tout ça. Moi, contrairement aux autres, j'ai jamais fréquenté de milieu de garde en étant petite. J'ai toujours été gardée par ma grand-mère paternelle, donc je connaissais pas le milieu des services de garde. Donc, quand on m'a dit, ah ben, ce que tu dis, ce que tu aimerais faire, là, t'occuper des enfants, là, ben, ça pourrait bien correspondre à être une éducatrice en service de garde. Ah bien oui, ok, parfait. Fait que là, j'avais fait mes recherches, j'avais été passer des petits stages d'un jour, là, comme les étudiants peuvent le faire pour savoir un peu c'est quoi notre métier. Puis j'ai vraiment eu le déclic, là. Je dis, ah, c'est ça que j'ai besoin de faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis tu nous demandais là, l'autre étincelle là, de notre carrière, là, dans le fond, ben moi, c'est vraiment quand les enfants arrivent puis qu'ils te disent ah, j'ai réussi à découper ma forme, Audrey. Là, tu sais, je vois tout le cheminement que les enfants ont fait pour réussir à découper ça. Je sais le travail que j'ai fait avec eux là, pour manipuler les ciseaux, là, renforcer les muscles des mains et tout ça. Là. Fait que il y a beaucoup de travail derrière chaque apprentissage. Là. Fait que c'est une fierté pour moi de voir la fierté des enfants, là, puis ils nous le rendent bien. Ils vous le rendent aussi, puis ça fait partie de Oui, la paye un peu. C'est pas que le totalement.
Puis encore une fois, la question s'adresse à vous quatre, à qui veut bien répondre, parce que les quatre, vous êtes des femmes. Je sais qu'il y a des hommes aussi dans votre milieu. Peut-être un peu moins, ça arrive, là, c'est pas non plus un défaut. C'est juste que il y a de la mixité de plus en plus partout. J'aimerais savoir, est-ce que vous, il y a des hommes dans votre CPE où vous travaillez? Puis selon vous, ça serait quoi l'importance de la mixité quand on est dans l'éducation de la petite enfance, surtout sur l'apprentissage envers les enfants? Ben, moi, je peux me permettre, là. Moi, j'ai la chance d'avoir un éducateur dans mon service de garde. Je pense que cette chance-là donne une ouverture aux enfants de voir que ce métier-là est autant fait pour les femmes que les hommes. Ça peut défaire certains stéréotypes qu'on voit de genre. Je pense aussi que pour nos petits garçons, ben, ça leur permet une ouverture de voir que moi aussi, je peux jouer avec d'autres enfants, m'occuper d'autres enfants, avoir un rôle un peu plus d'éducateur et tout ça, d'offrir des soins à des plus petits, là. Fait que je pense que ça permet une belle ouverture pour nos enfants, là. C'est une richesse pour eux. Belle ouverture. Julie, tu allais répondre également de ton côté. C'est quoi l'importance selon toi de la mixité? Ouais, nous, on n'a pas, dans notre CPE, on n'a pas d'éducateur. On a déjà eu des passages de personnes qui ont voulu faire un stage et tout ça, mais on n'a jamais eu d'éducateur. Mais je crois que autant une fille ou un garçon éducateur, ça joue un rôle important sur les enfants. Exemple, tu sais, les garçons, ils ont besoin de se battre, ils ont besoin de bouger. Mais des fois, les hommes, ils ont d'autres activités qui les aident à se pousser plus loin, puis de les aider à se développer. Chaque personne joue un rôle important pour être mieux outillé plus tard. Fait que, tu sais, exemple, tu rassembles, moi j'avais mentionné ça comme exemple. Tu sais, on est dehors, tous les groupes sont dehors, il va y avoir un éducateur homme puis un éducateur femme, puis là, on va rassembler nos groupes. Les Frimousses, venez, ou les explorateurs, venez nous rejoindre. Bien, souvent, la voix d'homme qui porte, sans être portée pour être méchant, mais tu sais, juste la voix plus forte fait que les enfants font comme oh, mon éducateur m'a appelé, on s'en vient, tu sais, la voix d'une femme plus douce. OK, les frimos, on s'en vient. On dirait qu'ils s'en viennent un peu peut-être moins vite, tu sais. Moi, je trouve que chaque rôle des éducateurs ou éducatrices a un rôle important dans la vie des enfants. De votre côté, Vanessa, Laurence, est-ce qu'il y a des hommes dans le CPE où vous travaillez? Puis selon vous, ce serait quoi l'importance justement d'avoir une plus grande mixité encore? Nous, malheureusement, j'ai jamais travaillé avec des hommes. Puis je dis malheureusement parce que je trouve que c'est une chance de travailler avec des hommes. Ça a un point de vue différent. Tu sais, oui, côté pour les enfants, mais aussi pour les collègues, ça apporte des idées nouvelles. Ça voit les choses d'une façon différente, veut pas. Fait que je pense que c'est un tout, là. Tu sais, travailler avec un homme et des femmes, je pense que ça complète bien une équipe pour que ça fasse bénéficier les enfants au final aussi, là. De ton côté, Laurence, est-ce qu'il y a des hommes dans le CPE où tu travailles? Oui, en fait, nous, on est un gros CPE. On est 177 places au permis, donc c'est quand même assez gros. Fait que oui, on a eu la chance de côtoyer au moins, je vous dirais peut-être 4-5 hommes, même peut-être un petit peu plus depuis que la quinzaine d'années que moi je suis là, en tout cas. Je vous dirais pour vrai, un peu comme Julie le mentionnait, là, c'est une énergie qui est vraiment différente. C'est l'ensemble de ce qui dégage, de sa façon de jouer avec les enfants, ça amène vraiment à un autre niveau, là. C'est de travailler en collaboration ensemble, c'est juste de leur offrir encore plus. C'est un peu comme un père ou une mère. L'enfant a besoin des deux pour bien s'épanouir aussi. Ben, il peut avoir deux mères ou deux pères aussi, c'est pas grave non plus, mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie euh, de la diversité apporte un épanouissement plus grand, selon moi, là. Puis, justement, est-ce que toi, tu es témoin, euh, par exemple, d'hommes qui travaillent en CPE, puis il y a peut-être, sans dire qu'il y a un rapport de force, là, c'est pas ça du tout, mais il y a une différence aussi dans l'encadrement vers les enfants quand c'est un homme. Oui, effectivement. Ben, juste, j'ai un exemple. En fait, on avait un petit garçon qui était dans les 3 ans qui avait quand même beaucoup de défis. C'était peut-être plus difficile. On avait besoin comme de l'encadrer un peu plus. Puis quand il est arrivé dans les 4 ans avec un homme éducateur, on a vraiment vu un autre petit garçon, là. Ça l'a changé de façon assez importante, sa façon d'agir avec les autres enfants. Je pense que
les interventions que l'éducateur amenait avec lui convenaient à son type de personnalité parce qu'on a tous des tempéraments différents, même entre collègues ou entre humains, point. Des fois, on s'entend très, très bien, puis d'autres fois, ça peut un petit peu clasher. Ben, c'est la même chose pour les enfants. Des fois, ils ressentent l'énergie d'une personne que ça fit un petit peu moins, mais son énergie à lui convenait parfaitement. Si je vous demande, j'aimerais ça quand même apprendre ce que vous avez fait comme formation, comme parcours scolaire, parce qu'il y a des avantages aussi à être une éducatrice qui est qualifiée. Audrey, si je commence avec toi, raconte-nous un peu ton parcours académique pour en arriver là, puis est-ce que ça t'a apporté finalement d'être éducatrice qualifiée aussi? Moi, mon parcours, c'est sûr que j'ai fait la technique d'éducation à l'enfance. Donc, je trouve que personnellement, c'est une fierté de dire que je suis une éducatrice professionnelle. Puis aussi, ça m'apporte de la reconnaissance envers les parents, envers mes employeurs, de dire cette personne-là, c'est une éducatrice professionnelle, elle a suivi des formations, elle est à jour au niveau du développement des enfants, ces choses-là. Fait que pour moi, c'est vraiment une fierté puis d'être reconnue comme professionnelle, je te dirais. Et Julie, de ton côté, est-ce que tu as fait la technique aussi? Ta formation à toi ressemblait à quoi? Oui, moi, tout de suite, quand je suis sortie du secondaire, comme j'ai dit plus tôt, j'ai fait 3 ans de technique au collège de Valleyfield. J'ai adoré mon parcours. J'ai connu des gens passionnés comme moi qui voulaient suivre le cours. J'ai connu des professeurs qui m'ont donné des exemples, des ressources pour me montrer c'était quoi être en CPE ou en service de garde. Je crois que c'est vraiment important de faire la technique parce que ça t'apporte aussi comme avantage. Si tu veux choisir un groupe dans le futur, c'est sûr que la direction souvent priorise la personne qui a fait un DEC plutôt qu'un ASC ou quelqu'un qui n'en a pas du tout parce qu'on a travaillé fort pour suivre tous les cours qui nous montrent le développement des enfants, comment jouer avec des enfants, comment lire une histoire. Il y a toutes sortes de cours qui se donnent, non pas juste pour le développement des enfants, mais aussi pour monter un CPE, comment gérer un menu. Fait que plus tard, si jamais tu veux rester dans le même domaine, mais que tu veux être plus loin, comme exemple, plus être dans les groupes, mais être conseillère pédagogique ou directrice adjointe d'un CPE. Mais au moins, tous ces cours-là vont t'avoir donné déjà le petit push pour retourner à l'université, pour avoir plus de bagages, mais déjà être dans une technique, tu as déjà un gros bagage avec tous les professeurs qui te donnent des exemples et qui te montrent la bonne voie. Et, Vanessa, dans ton cas, j'imagine que c'est quand même la même formation. Tout ça ressemblait à quoi? Puis les cours étaient comment aussi? Oui, moi aussi, dans le fond, j'ai suivi la technique d'éducation à l'enfance, puis je te dirais que la formation, là, c'est une formation vraiment complète, c'est une formation concrète sur ce qui est le métier, que ce soit au niveau des milieux familiales, au niveau d'éducatrice en milieu scolaire, tu vois les 3 volets au niveau du CPE aussi, fait que c'est vraiment complet. Avec 3 stages, tu peux voir vraiment, puis dans les 3 stages, tu vois des milieux différents aussi, donc tu peux te faire un œil sur ce que tu veux faire plus tard, si c'est en CPE, si c'est en milieu familial, puis ça te permet aussi de familiariser avec tout le vocabulaire de la petite enfance, veut pas, le programme éducatif qu'on vient à connaître un peu sur le bout de nos doigts, puis le développement des enfants aussi, là. Développement des enfants également. Laurence, finalement, j'imagine que c'est un peu le même, la même formation de ton côté. Comment tu as trouvé les cours? Est-ce que c'était plus de la théorie ou c'était vraiment du pratique aussi? Et il y avait vraiment les deux, en fait. Moi, j'ai fait ma technique au Cégep de Sherbrooke. J'avais vraiment la possibilité d'avoir un milieu qui était très... tu sais, il y avait un gros sapajou où est-ce qu'on pouvait observer les enfants. On avait beaucoup de possibilités, dans le fond, là, de mettre en pratique ce qu'on avait comme matière dans les cours. Et si je peux me permettre, j'ai aussi ma grande fille qui vient de rentrer au Cégep en éducation à l'enfance comme moi. Puis ils ont même la possibilité maintenant de le faire comme en 4 ans. Fait que, tu sais, si jamais on trouve ça un petit peu trop difficile de condenser ça en 3 ans, puis d'avoir un temps plein, ben, on peut se permettre d'enlever un peu de cours aussi. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils ont une belle ouverture, puis c'est accessible, c'est de la matière qui est quand même aussi facile à apprendre.
c'est agréable comme étude, ouais. C'est agréable. Puis ta fille aussi étudie donc dans le même domaine, le même milieu que toi, tu as étudié en éducation de la petite enfance. Toi, ça te fait quoi de voir ça? Puis crois-tu que tu as eu une influence sur son choix de carrière également? Ben, je pense que oui, j'ose espérer. En même temps, je lui avais beaucoup discuté avec elle, tu sais, t'es certaine, c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est pas juste des pantoufles qui sont faciles à chausser parce que c'est ce que tu as connu, mais non, je pense un peu comme Julie l'avait mentionné avec elle-même et sa propre mère, je pense, comme Daphné m'a dit, elle dit, tu sais, tu m'as vraiment transmis ta passion, tu sais, elle dit oui, de devoir aller, oui, c'est vrai que c'est des pantoufles parce que c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai vu, mais c'est ce que j'aime aussi, tu sais, c'est ce que j'ai le goût de faire. Fait que c'est vraiment par choix qu'elle le fait, mais oui, parce qu'elle m'a sûrement aussi un peu vu faire et transmis comme ma passion. Une influence positive. Et parlant d'influence positive, j'imagine, vous avez toutes participé à des événements ou des engagements quand même qui ont été marquants ou importants dans votre parcours, dans votre carrière dans le milieu de l'éducation de la petite enfance. La question s'adresse à qui veut répondre en fait. Quels engagements euh, vous avez participé en gros en tant qu'éducatrice de la petite enfance? Puis racontez-nous comment vous, ça vous a marqué aussi. Ben, moi, je peux me lancer. Ben, moi, comme engagement, je me donne aussi la chance d'être une éducatrice guide, justement, pour les stagiaires qui étudient en technique d'éducation d'enfance ou peut-être en AEC, d'être une mentor pour eux, de leur montrer c'est quoi le travail d'une éducatrice. Ils viennent passer des journées avec nous, on leur donne des trucs, des conseils, ils vivent sur le plancher, c'est quoi la réalité d'une éducatrice. Fait que je pense que mon bagage, mon expérience, ça leur apporte beaucoup aussi dans leur cheminement à eux pour leur future carrière d'éducatrice. Le fait que c'est un engagement auquel que je tiens aussi pour m'engager parce qu'on a besoin d'une relève là, comme éducatrice dans le domaine de la petite enfance, vraiment, là. J'ai besoin d'une relève aussi. Vanessa, Laurence, Julie, je ne sais pas si vous faites un peu le même engagement qu'Audrey ou est-ce que vous avez d'autres engagements en parallèle? Vanessa dit oui de la tête. Vanessa, dans ton cas, ça ressemble à quoi ces engagements-ci? Ben moi, je te dirais qu'aussi, dès le départ de ma carrière, j'ai voulu être éducatrice guide, d'accompagner des stagiaires, peu importe qui viennent d'un AEC ou de la technique. Puis, mais aussi, je m'implique dans ma communauté, dans le sens dans mon CPE. Tu sais, je suis quelqu'un qui embarque dans tous les projets que les employeurs proposent ou que les autres. Je suis quelqu'un qui propose beaucoup aussi d'activités spéciales. Tu sais, c'est ça, là. J'aime m'impliquer dans mon milieu de vie pour faire bénéficier au final aussi, c'est ça, les enfants, là. Et pourquoi c'était important pour toi dès le départ d'aider justement un peu comme Audrey le fait, mais à guider aussi? Parce que tu aurais pu juste être éducatrice, je dis juste, mais faire ton emploi d'éducatrice de la petite enfance, c'est amplement suffisant pour redonner à la communauté, aux jeunes. Pourquoi en plus tu voulais être guide? Ben, parce que je me sentais quand même très bien outillée. À la fin de ma formation, je me sentais bien outillée, bien préparée, bien, c'est ça, prête à aller dans ce domaine-là. Fait que je me dis, je vais redonner tout de suite au suivant. Si la relève, c'est important, on le sait de plus en plus, on en manque. Donc, je me suis dit, je vais m'impliquer dès le départ pour essayer justement de montrer ma passion puis de la transmettre aux autres qui puissent venir aussi nous prêter main forte. Tes mains fortes. Laurence, Julie, est-ce que aussi vous êtes guide en plus? Vous avez, Julie, oui, est-ce que tu as d'autres engagements en plus d'être éducatrice de la petite enfance? Oui, ben, plusieurs fois, on m'a demandé d'être éducatrice guide et j'ai tout de suite accepté l'invitation. Je trouve ça important. Tu sais, on l'a fait pour moi, pour me montrer est-ce que j'étais bien à ma place, pour me montrer, avoir des éducatrices guides, pour me montrer comment fonctionne dans un service de garde ou un service scolaire. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Alors, j'aime donner au suivant puis d'aider des jeunes éducateurs à en devenir. Puis aussi, d'autres engagements, je fais partie du club social depuis toujours dans mon CPE. Je suis quelqu'un qui s'engage vraiment autant pour avoir des activités pour nous, entre éducatrices, pour tu sais, toujours tu sais, se vider la tête des fois, tu sais, des activités juste entre nous, et autant pour les enfants. Tu sais, à Noël, je vais être dans le club social, j'organise notre party de Noël, mais j'organise aussi les activités. Tu sais, on va avoir un cheval avec sa carriole qui va venir cet hiver avec un Père Noël déguisé. Tu sais, il va faire des tours aux enfants ou on décore le sapin de Noël. Demain, pour l'Halloween, on a un centre de personnes âgées juste à côté. On s'en va parader tout déguisé
devant des personnes âgées, on va leur offrir un petit présent d'Halloween pour eux. Fait que ça leur montre plein de belles choses aux enfants. Puis moi, ben, je suis contente d'aider là-dedans. C'est très, très beau aussi. Laurence, est-ce que également tes guides de ton côté ou tu as d'autres engagements possiblement avec ton emploi? Même chose, j'ai été éducatrice guide aussi à 2 reprises. Je suis souvent aussi une de celles qui accueille les nouvelles employés. On fait toujours, on leur permet d'avoir au moins un bon 2 jours d'intégration dans notre nouveau milieu. Dans le fond, ils nous suivent toute la journée, ils voient où est-ce que sont nos choses. Fait que même si ce n'est pas des stagiaires, c'est des nouvelles employés, c'est intéressant parce que c'est le fun qu'ils puissent, ben, surtout comme je l'ai mentionné, quand on est un gros CPE, au moins ils peuvent voir les installations avant de commencer à travailler. Puis aussi, je suis déléguée syndicale aussi pour le CPE. Donc, oui, je m'implique beaucoup. Même chose aussi que les autres. Là, je suis toujours de celles qui se portent volontaires pour le salon du livre, pour les activités avec les enfants. Je pense que c'est important de rester engagé. C'est ce qui nous permet aussi de rester passionnés, je pense aussi en quelque sorte. Là. Oui, effectivement, c'est très, très bien. En plus de s'impliquer. Oui, Julie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, comme par exemple, nous, ça fait des années pour ramasser des fonds pour acheter soit du matériel de bricolage, des jouets pour les enfants et tout ça. On va toujours ici dans notre ville, il y a des bingos à chaque mardi. Puis, ils demandent toujours aux parents d'être bénévolat ou aux éducateurs. C'est pas tout le monde qui s'implique, puis c'est correct. Tu sais, c'est vraiment une raison personnelle, mais moi, je suis toujours la première à inscrire mon nom pour dire je vais aller faire une soirée bénévolat pour ramasser des dons, de l'argent pour ramasser acheter des jouets, des nouveaux jouets, du nouveau matériel de bricolage. Fait que ça, c'est un autre engagement que je fais bénévolement pour les enfants. C'est on prend de notre temps pour leur permettre d'avoir de nouvelles choses au CPE. Avoir de nouvelles choses. On est plus qu'à la moitié du webinaire Branché sur mon avenir qui est complété. Ça va vraiment vite. J'en profite pour dire si vous avez des questions, n'importe quelle question, il n'y a pas de questions d'interrogation qui sont niaiseuses, comme on dit. Inscrivez-les. Je t'invite à le faire dans la boîte de discussion juste en dessous ici, puis moi je fais le relais, je les mets en priorité. Également, si vous voulez vous abonner aux réseaux sociaux, page Facebook, compte Instagram de Jeunes Explos pour avoir des informations sur les stages d'un jour, allez-y également, je trouve que ça vaut la peine. Je veux savoir, puis encore une fois, peut-être en commençant par Audrey, les défis quand on est dans l'éducation de la petite enfance, outre le fait de s'occuper, encadrer des enfants, qu'est-ce qu'on, en tant que parent, on ne peut pas se douter que vous faites? Tu trouves que c'est quoi les défis les plus importants dans ton milieu, dans ton emploi? Ben, je te dirais que comme on accueille beaucoup d'enfants, chaque enfant est unique, donc chaque enfant a ses défis, chaque enfant a ses qualités. Donc ça peut être un défi des enfants à besoins particuliers, même s'il y a des enfants sans diagnostic, des enfants que c'est plus difficile, la communication, la relation avec les autres. De gérer ses émotions. Fait que ça, c'est des défis au quotidien. Nous, on est là pour apprendre à bien gérer ceci, à faire une bonne communication pour qu'il y ait une ambiance harmonieuse pour les enfants. Là. Fait que ça fait partie quand même des défis. Là. Ensuite, il y a tous les apprentissages de base qui sont pas acquis, comme Julie, qui est avec les plus petits. Donc, elle disait de la propreté. Donc, d'apprendre la propreté, c'est vraiment de suivre le développement et de suivre l'apprentissage tout au long de l'enfance. Fait que c'est de nombreux défis qui sont enrichissants pour nous, par contre. Beaucoup de défis. Vanessa, est-ce que c'est les mêmes défis de ton côté ou est-ce qu'il y a d'autres défis qu'on ne se doute pas toujours en tant que membre du public ou parent, par exemple, que toi tu fais dans le cadre de ton emploi? Ben, c'est sûr que chaque groupe d'âge, chaque tranche d'âge a ses propres défis. Puis je te dirais, tout ce qui est côté observation, là, oui, on observe pour un groupe au complet, mais on observe pour un enfant aussi. Donc, c'est de s'ajuster, c'est ça, en fonction de nos observations. Si c'est plus porté vers un enfant ou vers un groupe, ça, c'est de la job que veut pas. Les parents ne voient peut-être pas nécessairement, c'est du après, c'est du en dehors de notre temps aussi, là, tout ce que on peut aller s'outiller, tout ce qu'on peut aller chercher en dehors de notre temps avec les enfants. Là. Aussi. Laurence, même chose de ton côté, tu dirais? Oui, absolument. Ça revient pas mal à ce que les autres membres ont dit. Dans le fond, je pense que les parents, des fois, ils savent peut-être pas à quel point. En fait, je pense c'est le côté pieuvre que je pense que les gens savent peut-être pas toujours. Là, des fois,
il y a un parent qui arrive, mettons, je suis en train de changer un caca, j'en ai un qui, qui tire les cheveux à l'autre. On a besoin d'être multifonctionnel très souvent. Fait que je pense que notre diversité de champs de compétences doit être quand même grand. Puis je pense que des fois, les gens ne sont pas toujours conscients à quel point il doit être grand. Ouais, diviser son cerveau aussi, il faut le faire parfois. Julie, toi, d'avoir peut-être un groupe d'enfants vraiment plus jeunes dans ce cas-ci précisément, c'est quoi les défis selon toi? Ben c'est ça, là, tu sais, comme elle a mentionné juste avant, dans le fond, le défi, c'est quand tu changes les couches, puis là, qu'il y a un enfant qui est grimpé sur la table, qui est en train de mordre un autre enfant, tu sais, il faut toujours que tu prennes ça avec des pincettes, tu sais, tu peux pas crier puis faire Hey! Tu sais, faut que tu dises à l'enfant, on fait des doudous, des douceurs, faut que tu leur montres auparavant avec des histoires, des textures, des livres à toucher, tu sais, on fait des doudous aux enfants. Il y a toutes sortes de défis dans les 18 mois, là, la propreté, si l'enfant est pas prêt. Tu sais, t'as beau l'envoyer aux toilettes, mais si l'enfant n'est pas prêt de lui-même, souvent, on a des défis avec des enfants à besoins particuliers, les pleurs, les pouces, et on est malade, on est en forme. Mais un défi aussi, c'est les parents. La communication avec les parents, des fois, comme on a mentionné plus avant, les parents ne voient pas une journée complète avec les enfants. Il y a des parents qui sont très reconnaissants et qui font Oh mon Dieu, je vous lève mon chapeau, c'est tout qu'un métier, mais quand tu aimes ça, tu dis, tu sais, je suis capable de gérer, ça va bien. Mais de se mettre dans la peau d'une éducatrice une journée de temps, c'est pas toujours évident. On essaie de communiquer le mieux possible dans les agendas, mais il y en a qui sont parfois des éducatrices ou des éducateurs plus timides. Donc, le côté communication avec les parents peut être un défi. Aussi, enlever les jugements. Même nous, on a commencé à être formés iScope. iScope est une toute autre façon de voir les choses en CPE. Exemple, pour les bricolages, avant, on faisait, tout le monde avait une pomme, puis on dessinait toute la pomme rouge. Mais aujourd'hui, avec iScope, c'est pas ça. Puis les parents, ils s'attendent souvent, ah, on est dans le thème des pommes, vous ne faites pas toutes des pommes pareilles. Les parents s'attendent à un bricolage de la fête des pères, à un bricolage de la fête des mères. Fait que ça, c'est un défi de transmettre le message aux parents que on ne leur montre pas à faire toutes des pommes pareilles, on leur montre à découper, on leur montre à explorer leur imagination puis inventer des choses. Fait que des fois, juste la partie parent peut être un défi en CPE. Peut être un défi aussi. Puis pour relever tous ces défis, que ce soit les parents, l'apprentissage des enfants, l'encadrement, peut-être en commençant par Audrey, les qualités, pas nécessairement à avoir à tout prix, mais qu'on peut développer, qu'on peut améliorer le plus possible, selon toi, pour être heureux ou heureuse quand on travaille dans un CPE. Selon toi, c'est quoi les qualités à privilégier et pourquoi? Ben moi, je dirais qu'à la base, c'est d'avoir une bonne communication parce que notre travail, c'est de communiquer envers les enfants, envers nos collègues, envers les parents. Fait que d'avoir une bonne communication, de bien s'exprimer, là, ça, c'est la base. On se mentira pas que la patience aussi, là, parce que quand on a 8 petits bouts en arrière de nous, là, qui, veut pas, ont beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, ça peut venir lourd pour certaines personnes. Fait que la patience aussi, mais je te dirais aussi la créativité parce que comme Julie disait, les enfants deviennent créatifs, mais nous aussi, on doit être créatifs là, dans la recherche de nos activités, de ne pas toujours proposer les mêmes choses pour les enfants. Là. Fait que la créativité, nous aussi, on doit l'exploiter là, dans notre travail. Là. Fait que je pense que c'est des qualités prérequises dans notre travail d'éducatrice. Mais patience, créativité. De ton côté, Vanessa, j'imagine de la patience, de la créativité, ou est-ce qu'il y a d'autres qualités qui te viennent à l'esprit aussi? Ah, je te dirais le sens de l'observation là, est quand même primordial dans notre emploi. Puis d'être dynamique. Si on le transmet aux enfants, ça va paraître sur l'énergie de notre groupe aussi. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. Là. C'est important également, le sens d'observation. J'imagine que tu participes aussi au développement de l'enfant. Donc, on m'a parlé des journaux de bord aussi. Je ne sais pas si c'est partout, mais que tu notes un peu les progrès de l'enfant. Est-ce que c'est dans ce sens-ci aussi? Oui, 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 oui. Tu sais, chaque jour, nous, on a à remplir un agenda avec des faits concrets qu'on a observés durant la journée, durant les activités proposées, durant les routines. Donc, oui, là, c'est très important. Là. C'est important aussi. Laurence, toi, selon toi, les qualités qu'il faut mettre de l'avant, essayer d'améliorer pour être bien dans ton milieu, ce seraient lesquelles et pourquoi? Ben, je pense que c'est important d'avoir une bonne intelligence émotionnelle, d'avoir un
bon self-control, là. Je m'excuse le terme anglophone, mais je pense que c'est important d'être bien avec soi pour être bien avec les enfants, puis leur transmettre aussi, tu sais, rester patiente, c'est important de s'écouter, puis c'est un exemple, je fais des petites respirations contrôlées avec les enfants, mais je les fais pour moi aussi. Fait que ça m'aide moi aussi à être plus patiente. Fait que ça, je pense que c'est important d'être bien. Puis le sens de Même si l'organisation, t'as des petits vraiment, là. trucs du métier aussi. T'as des trucs finalement aussi qui t'aident, ça c'est toujours utile. Oui, oui, absolument. Puis le sens de l'organisation aussi, je pense que c'est vraiment important. Là, un peu comme Julie, moi aussi, par choix un groupe d'âge plus jeune, j'ai les 2 ans. Puis faut être bien organisé, il faut aller en prévention. C'est un peu comme elle parlait quand il y a un petit garçon, un ami qui a envie de mordre un autre, que tu le sais que ça peut être problématique, ben, on l'apporte avec nous, mettons, changer la couche avec un petit jouet, on l'interpelle avant que ça arrive, on essaie d'aller en prévention beaucoup. C'est ce qui est plus bénéfique parce que, ils ne contrôlent pas leurs gestes, ils ne savent même pas pour quelles raisons ils font ça des fois. Fait que, on essaie d'y aller beaucoup en prévention. Fait que l'organisation, c'est assez important aussi, là. L'organisation, le sens de l'observation, la patience, la créativité. Julie, j'imagine que c'est des qualités aussi que tu considères importantes. Toi, c'est lesquelles en fait? Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit ou c'est quoi selon toi les aspects de la personnalité qu'il faut développer pour vraiment être prête et prêt à cet emploi-ci? Mais c'est sûr ils ont pas mal, en gros, tout nommé, là, la patience, la créativité, l'organisation, c'est des gros points, mais aussi sans être une qualité, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, là, les enfants, c'est sûr qu'à 8 enfants, tu ne peux pas être partout. Fait que oui, ils vont vider des bacs à 18 mois par terre. Oui, le local risque d'être en bordel ou qu'un ami pousse sans que ça soit pris sur tes épaules puis que tu dises, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou j'aurais pu mettre en place avant que ça arrive. Le lâcher prise, c'est vraiment une belle qualité d'avoir en CPN, ne pas être stressé par le temps. Oui, à 9 h, on mange la collation. Oui, à 9 h 30, on s'en va au vestiaire. Mais si on pousse toujours les enfants à go, 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 faut laver les mains, go, 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 c'est l'heure du dîner, go, 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 faut s'habiller. Juste prendre le temps avec les enfants et de s'amuser, c'est la clé. Prendre le temps puis s'amuser également. J'aimerais savoir, encore là, si peut-être à Audrey, parce que votre métier, votre emploi, en fait, est très valorisant. On travaille avec les jeunes, mais plus encore, là, outre le fait de travailler avec des jeunes enfants puis de les encadrer, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant, vous trouvez, dans votre milieu? Tu sais, quand vous revenez chez vous le soir, des fois, vous êtes épuisé, c'est clair, comme dans tous les domaines, dans tous les milieux, mais dans ton cas, toi, Audrey, qu'est-ce qui fait que tu reviens le lendemain avec le sourire, puis que tu es pas juste d'avoir une paye, puis d'avoir un emploi, puis de travailler, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens utile, valorisé dans ton milieu? Ben, ce qui me sent valorisé, c'est que je sais que je fais une différence pour les enfants. Je sais que je suis là, que je leur transmets des bonnes compétences. Je sais qu'ils vont pouvoir les acquérir, les développer tout au long, qu'ils vont être avec moi, accompagnés par moi. Puis je sais qu'ils vont pouvoir les utiliser pour plus tard, autant à l'école, mais aussi pour en l'âge adulte. Donc, on développe l'avenir de demain pour ces jeunes enfants-là, là. Fait que ça, c'est valorisant là, de voir leur sourire, de voir qu'ils cheminent, qu'ils grandissent. Là. C'est vraiment, comme tu disais, là, c'est notre paye à nous. Là. Juste un petit sourire, un câlin, un wow, j'ai réussi. Là. Tu sais le travail que tu as accompli. Là. Fait que c'est vraiment valorisant là, comme travail. Et, Julie, toi qui travailles comme Laurence dans un groupe un peu plus jeune encore, qu'est-ce que tu trouves de valorisant dans ton milieu, puis de travailler justement avec des enfants plus jeunes en garderie? Mais côté émotionnellement, tu sais, à 18 mois, je pense que le détachement du parent, c'est un peu difficile le matin. Puis autant pour les parents qui font comme, oh, je dépose mon enfant, puis il se met à pleurer, c'est difficile. Alors moi, quand j'arrive, comme exemple, ce matin, je commençais à 8 h, mettons, il était 8 h moins 5, j'étais en train de jaser avec une autre éducatrice qui n'avait pas commencé. Puis là, un de mes enfants de mon groupe, il s'en va vers un local pour rentrer, mais l'enfant ne voulait pas être dans le local, tu sais, il attendait mes bras, tu sais, le côté rassurant de l'éducateur guide de cet enfant, mais ça vaut tout l'or du monde de faire ah, tu sais, tu es une personne importante dans leur développement, dans leur sécurité émotionnelle.
qui fait que c'est valorisant pour nous et pour eux, mais aussi côté développement cognitif, tu sais, exemple, moi, je mets tout le temps, il n'y a pas de thème ici, mais je mets toujours une affiche au mur qu'on pratique quand on passe devant ou des choses comme ça. Là, c'est les animaux. Mais au début de l'année, ils regardaient les animaux, puis il y en a quelques-uns qui savaient ou ils connaissaient seulement leurs cris. Mais là, maintenant qu'on les pointe, à force de les nommer puis d'en parler, ben, ils savent que ça, c'est une vache et non un mur. Alors, tu sais que c'est grâce à toi qu'ils ont appris à dire le nom de l'animal et ensuite faire le cri. Puis à chaque fois qu'on leur fait tout en groupe, ils sont super contents de faire Hey, Julie, je l'ai eu, puis là, ils veulent me taper dans la main. Alors, c'est super le fun pour ça. C'est le fun aussi. Laurence, j'imagine que je te vois sourire. C'est clair que tu ressens un peu la même émotion. Tu fais un travail avec une clientèle, je peux dire, qui est semblable. Toi, qu'est-ce que tu trouves de valorisant de travailler dans un CPE, puis dans un milieu avec des enfants encore plus jeunes aussi? Oui. Ben, c'est sûr que je pense que moi, quand j'ai fait le choix d'être aux 2 ans, c'est ça qui me nourrissait, moi, le fait je trouvais que c'était plus facile pour moi de voir l'impact que je pouvais avoir sur les enfants à cet âge-là parce que je me sentais peut-être plus experte de ce niveau d'âge-là. Je sentais que je m'étais comme peut-être plus spécialisée un petit peu avec eux autres, soit par des formations aussi. Fait que, oui, je sentais que je faisais plus une différence dans leur vie. Tu sais, j'ai entre autres un petit garçon autiste qui est rentré avec moi il y a 2 ans, qui pleurait de A à Z toute la journée, qui me demandait la main, il fallait que je tienne sa main, très, très, très insécure. Il y avait beaucoup, beaucoup de petits défis. J'ai travaillé tellement fort avec cet enfant-là, puis aujourd'hui, là, ben, il est capable de rentrer à l'école, puis ça va bien, puis je le sais que j'ai fait une différence dans la vie de ce petit garçon-là parce qu'il est rentré au CPE avec moi, puis déjà, quand il arrivait dans les 3 ans, dans les 4 ans, avec la conseillère pédagogique, on le savait qu'on avait fait une différence dans sa vie, puis que maintenant, il était capable de socialiser plus, d'être moins sécure aussi, de faire confiance aussi aux adultes de référence, tu sais. Fait que moi, ça a été un de mes succès, mais je veux dire, c'est ces petits succès-là qui fait qu'on qu'on se sent bien puis qu'on est content, je pense, de faire ce métier-là aussi. C'est valorisant, Vanessa, dans ton cas, ce que tu trouves de plus valorisant dans ton milieu, dans l'éducation de la petite enfance, c'est quoi et pourquoi? Moi, je te dirais que c'est de voir aussi l'évolution que les enfants ont en cours d'année, du moment où tu les accueilles au mois d'août à ce qu'ils changent de groupe au mois de juillet, août, de voir, c'est ça. Puis avec maintenant, tu sais, 2 fois par année, on fait des portraits depuis quelques années, fait que tu peux encore plus voir concrètement l'évolution qu'ils ont eue durant l'année, puis les interventions que tu as mis en place qui ont fonctionné au final pour des enfants à besoins particuliers ou non. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est gratifiant pour nous autres, de voir l'évolution qu'un enfant peut avoir en cours d'année. C'est gratifiant également. Puis je pense que c'est Laurence qui a parlé des impacts aussi sur les enfants. J'aimerais savoir, peut-être en commençant, ben, pourquoi pas par Laurence, c'est quoi justement ces impacts-ci sur les enfants? Parce que vous, c'est valorisant, mais c'est valorisant pour les jeunes aussi, les tout petits. Quels impacts, toi, tu vois dans le cadre de ton emploi? C'est sûr que moi, étant avec des plus jeunes, je vous dirais que c'est beaucoup au niveau du langage, là. C'est sûr qu'au début de l'année, ils mentionnent, ben, pour la plupart, peut-être pas tous, là, mais des fois, c'est quelques mots, c'est encore un peu du jargon. Des fois, on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'ils disent, mais à force de mettre des mots sur leurs émotions ou mettre des mots, euh, là, je donne le langagier comme exemple, là, parce que je vous dirais que c'est pas mal celui-là qu'on voit le plus, là. Mais social aussi. Socialement, les enfants, au début, c'est ça. On est dans l'âge que ça se mange, ça se tire les cheveux, ça pousse aussi. Mais on met des mots sur leurs émotions. On les accompagne tellement là-dedans qu'au bout à la fin de l'année, quand on voit qu'il y a un ami qui a réussi à dire non, c'est à moi, au lieu de pousser l'enfant, ben juste ça, c'est une petite victoire. Puis on le voit concrètement, l'impact qu'on a eu sur l'enfant. Puis, même chose pour le langage. Tu sais, si un enfant n'arrive pas à dire une phrase de 3 mots ou plus, puis qu'on se rend compte après quelques semaines de travail avec l'enfant que, oups, finalement, on a réussi, il peut nommer une phrase de 3 mots et plus, ben c'est satisfaisant. On le voit qu'on y est pour quelque chose, c'est sûr. Tu sais.
Lié pour quelque chose, Julie, dans ton cas, tu dirais que c'est quoi les impacts chez les tout petits aussi, parce que tu as des 18 mois. Qu'est-ce que tu vois chez eux qui résulte un peu de l'emploi que tu fais? Moi, je trouve que l'impact, c'est surtout sur l'autonomie. Tu sais, c'est sûr qu'être maman à la maison ou papa à la maison, on est souvent porté à habiller notre enfant. Tu sais, on le chouchoute plus parce qu'on en a juste un ou deux à s'occuper. Mais quand on arrive dans un groupe de 8, 18 mois, quand on arrive au vestiaire, à l'habillage, habillage, déshabillage, les enfants, ils veulent qu'on le fasse pour eux. Mais d'apprendre à être autonome, d'être capable d'enlever leurs souliers, de mettre son pantalon, d'enlever seulement ses mitaines à l'habillage, des habillages. Pour l'autonomie, c'est vraiment un gros impact qu'on montre aux enfants. Un gros impact aussi. De Mais, ton côté, Vanessa, en fait, Vanessa, tu dirais, c'est quoi les impacts que tu vois chez les tout petits? Puis moi, je te dirais que tu sais, je suis dans la tranche d'âge 3-4 ans, donc c'est plus au niveau affectif, social, tout ce qui est la relation avec les amis, la relation avec l'adulte, de nommer ses émotions, tu sais, tout ce côté-là que je vois que au final, les ateliers que je donne, les activités que je leur propose, les interventions que je fais avec eux, ça paye au final. Là. Ça a une importance, puis ça a une incidence. Il y a du changement au final, puis il y a de l'amélioration. Là. Il y a de l'amélioration également. De ton côté, tu dirais, Audrey, c'est quoi les impacts que tu vois là, dans le cadre de ton emploi sur les tout petits, sur les enfants? Ouais, je te dirais que les autres mentors ont bien résumé, mais je te dirais que moi aussi, comme Vanessa, je suis titulaire d'un groupe de 3 4 ans. Puis je pense que l'impact que je peux avoir avec eux, c'est qu'à cet âge-là, on est capable de bâtir des projets un peu à plus à long terme, donc de suivre des étapes, d'élaborer des plans, de faire des mises en scène, des scénarios. Fait que nos jeux sont plus évolués. Après ça, quand je les vois, quand j'observe, puis que je vois que leurs jeux sont plus évolués, qui mettent en place des choses que moi, je leur ai appris, là. Fait que je pense que quand ils sont capables de reproduire des choses qu'ils ont appris de moi, ben, je pense que de là, j'ai un impact sur eux, puis c'est positif dans leur vie à eux, là. Il y a un impact qui est positif. On Ouais. est presque à la fin. J'en profite encore une fois, je le dis, mais si vous avez des questions pour nos 4 éducatrices de la petite enfance, allez-y, il y a encore du temps et je les mets en priorité, c'est sûr. Il n'y a pas de questions niaiseuses, je le réitère. Puis j'aimerais savoir, ben justement, j'ai interpellé les gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder parce que ça va être sur Internet, c'est en rediffusion, comme on dit. C'est jamais perdu. Je veux savoir vos conseils pour les jeunes secondaires, cégep qui de un, sont curieux d'en apprendre un peu plus sur votre milieu ou qui veulent carrément faire ce que vous faites, c'est-à-dire à être dans l'éducation de la petite enfance, ce serait quoi vos conseils? Peut-être en commençant par Audrey, tes conseils pour les jeunes qui nous regardent à brancher sur Mon Avenir, ce serait quoi et pourquoi? Ben, mon premier conseil, ce serait de ne pas écouter malheureusement les préjugés qu'il peut avoir sur le métier d'éducatrice, comme tu l'as dit au tout début, là, qu'on est seulement des gardiennes. On est des professionnels, on s'occupe du développement des enfants. Donc, peut-être de venir aussi passer des journées comme vous l'offrez, là, de venir voir c'est quoi le milieu, de réaliser là, tout l'impact qu'on a auprès des enfants. Là. Fait que je pense de ne pas porter attention à ce qu'on dit là, sur le métier des éducatrices. Là. Moi, c'est le plus beau métier du monde là, pour moi. Là. Je sais l'impact que j'ai envers les enfants. Là. Fait que de ne pas laisser, puis d'écouter son cœur là, vers quoi qui nous guide, là, puis de laisser la chance au beau métier qu'on exerce. Écouter son cœur, c'est toujours positif et ça donne de bons résultats. Julie, tes conseils en fait pour les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos, ce seraient lesquels? ben, moi, c'est sûr que je conseille ce métier parce que j'adore ce métier puis je suis allée là avec passion. Mais aussi, c'est un super beau métier, autant pour apprendre aux enfants, être valorisés, mais aussi euh, foncer, aller faire ce cours avant, si le cœur vous en dit. Mais c'est aussi pour plusieurs avantages. Si vous voulez, tu sais, c'est loin encore, mais si vous voulez vous projeter dans l'avenir pour une vie de famille future, tu sais, être éducatrice, on travaille pas de soir, pas de fin de semaine, des fois c'est 4 jours semaine, tu peux pallier conciliation travail-famille avec un bon salaire. Moi, je pense que c'est vraiment un métier, si le cœur vous en dit et que vous avez une passion pour les enfants, c'est une super belle alternative pour votre avenir. Belle alternative aussi.
Vanessa, de ton côté, ce serait quoi tes conseils pour les jeunes? Moi, je dirais que de suivre des stages, c'est ça, d'aller sur le terrain, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, il y a la théorie, mais la pratique est très importante. Puis de ne pas avoir peur de poser des questions aux éducatrices de guide, de ne pas avoir peur de se tromper. Parce que, tu sais, même en 12 ans de carrière, il y a des journées que je me trompe, il y a des journées que ça ne fonctionne pas. Puis c'est comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, de ne pas avoir peur de poser des questions, puis de s'impliquer. Poser des questions aussi, puis tu as été là aujourd'hui pour y répondre à nos questions, puis on l'apprécie beaucoup. Laurence, de ton côté, tes conseils pour ceux et celles qui veulent soit devenir éducateur, éducatrice de la petite enfance ou juste qui veulent en apprendre un peu plus sur ton milieu, ce serait quoi tes conseils? Mais je trouve que ça a été bien dit, l'explorer, aller au front, aller essayer le métier, faire des stages d'exploration, aller dans le milieu, c'est vraiment là qu'on a la piqûre, puis que c'est là qu'on réalise que c'est tellement un beau métier. Puis comme Julie l'a dit, je trouve ça important de le dire aussi, c'est vrai qu'on a des belles conditions de travail. Les semaines de vacances aussi, les congés maladie qu'on a. C'est important de prendre ça en considération quand on choisit notre métier parce que au-delà de vouloir une famille ou pas, ça reste que c'est quand même des conditions qui sont très agréables aussi, là. Conditions qui sont très, très agréables. Puis justement, je pense que les quatre, vous êtes satisfaites de vos conditions. Il y a un beau travail d'équipe aussi. Il y a des activités comme Julie, tu t'occupes du club social aussi à ton CPE. Fait que Oui. clairement, il y a quelque chose qui transcende même simplement le milieu ou l'emploi. C'est déjà la fin. Il y a peu de questions. On a encore un mini peu de temps. Si jamais il y a une question, mais quand même, je veux vous remercier les quatre d'avoir été ici. Audrey Sénécal, Julie Vincent, Laurence Baudet, Vanessa Ross, quatre éducatrices de la petite enfance. Merci beaucoup, beaucoup pour votre temps. Si jamais il y en a qui ont des questions, j'imagine qu'il y a moyen d'aller sur les sites ou les réseaux sociaux des CPE également, sur la page Facebook de Jeunes Explos, le compte Facebook de Jeunes Explos. Il y a moyen aussi d'avoir des informations pour des stages d'un jour. Peut-être que ça va être avec une de vous quatre aussi, vu que vous êtes guide également. Mais d'ici là, merci beaucoup pour votre temps. Puis on va mettre aussi le webinaire branché sur Mon Avenir sur nos réseaux, sur Internet, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu en direct. Mais merci beaucoup, puis bonne journée. Merci Merci de à toi. l'invitation.